Voici l'être humain venant de compléter son cycle de sommeil. Un cycle qui se situe entre 6 et 8 heures. Une fois ses yeux ouverts, l'humain accomplit la première étape de ce qu'on appelle le réveil. Étape suivie d'une série d'étirements propres à chacun. Fait à noter, la majorité de ces étirements auraient été adoptés dès la formation du fœtus à l'intérieur de la mère. Une fois les muscles bien détendus, il est maintenant temps d'enfiler quelques vêtements. Il est important de savoir que l'humain s'habille avec des vêtements moins communs pour dormir, tel un blouson ou figure de jeunes oursons. On ignore la raison de cet accoutrement. Désormais dressé convenablement, l'humain, dans ce cas-ci de sexe féminin, se dirige vers le petit bâton muni de poils à son extrémité, instrument désigné il y a des centaines d'années comme la brosse à dents, et servant à prévenir la visite chez un vivant doté d'un sarrau blanc et flairant toutes les opportunités pour faire de l'argent. Pour l'espèce humaine, il est important de faire ses besoins, d'uriner ou parfois de déféquer, le tout bien loin des regards indiscrets. Cette race démontre même la capacité d'effectuer quelques combinaisons pour sauver du temps, car pour elle, le temps est précieux. Paradoxalement, ce sentiment d'urgence demeure inexpliqué pour la plupart des humains. Chaque matin, l'être humain se doit d'avaler un repas qui pourrait se définir comme un compromis entre un juteux dessert et un gros sanglier fumant. Cela se nomme déjeuner. Il s'agit d'une étape primordiale quant à la survie quotidienne de la bête, lui permettant du même coup de s'adonner à la lecture ou à des devinettes. Une fois l'estomac bien rempli, on peut voir le prototype prêt à entamer sa journée. L'échantillon que vous voyez à l'écran part pour entreprendre sa journée de travail. C'est que son emploi lui permet de gagner quelques papiers de forme rectangulaire nécessaires dans le développement de ses relations interpersonnelles. Bien sûr, ces mêmes billets lui permettent aussi de se procurer des objets comme un grille-pain, une source constante d'illusions ou des faux seins. Voici quelques faits intéressants à propos du travail. Dans le cadre de son activité professionnelle, l'humain est en mesure de soulever 2 fois son poids. De plus, il a la capacité de regarder l'horloge plus de 15 fois par minute, le tout avec un semblant de bonne humeur qu'il tire du souvenir de son déjeuner. Une fois le travail terminé, l'humain doit maintenant se nourrir de nouveau. Le souper, plat constitué de plusieurs aliments dans le but d'acquérir de l'énergie. Or, cette fois-ci, aucune lecture et aucune devinette. L'humain peut se contenter de fixer le plâtre coloré de son plafond, ou bien encore d'échanger des vocables avec un compagnon. Une fois encore l'estomac bien rempli, place au divertissement. On aperçoit ici la créature en train de s'installer devant une boîte. Cette boîte diffuse des images de ses semblables qui, eux, sont encore au travail. Vous comprendrez que lorsque l'être humain termine sa journée de labeur, il aime bien regarder les autres travailler aussi. Pendant cette vicieuse phase, il adore manger quelque chose qui ressemble souvent à un déjeuner. Pas trop sucré, pas trop salé. Parfois, il accompagne sa collation d'un verre de romance contenant une substance qui le pousse à vouloir s'amuser encore plus. Il est maintenant temps d'échanger avec ses congénères sur nombre de sujets frivoles. C'est l'heure où l'animal ne regarde l'horloge qu'1 ou 2 fois par heure. Puisqu'il se sent inspiré par l'alcool porteur d'amour, il accorde désormais moins d'importance au cadran. Lorsqu'il atteint le point de non-retour où il se révèle déséquilibré à tous les points de vue, l'humain se transforme en chasseur. Il retourne à ses instincts primaires, à l'époque où il devait passer des jours, des semaines loin de chez lui avant d'attraper la proie qui le satisferait pendant quelque temps. Selon la dernière étude universitaire dirigée par Robert A. Thorman, cofondateur et président de la Tibet House de New York, cet instinct ne disparaîtra jamais. De retour à la maison avec sa proie bien fraîche, l'humain s'apprête à vivre l'expérience la plus divertissante qui soit, jouissance éternelle venant de son état modifié, l'amour.
Désormais plus lucide, l'humain se rend vite compte que les vapeurs de l'alcool ne provoquèrent qu'une romance éphémère, voire même inexistante. Alors, c'est avec regret et dédain envers le temps qui glisse que la pauvre créature revêt ses habits secrets et s'apprête à reproduire le cycle étudié dans ce documentaire. Le ventre plein et la tête lourde.